Salut à tous et bienvenue pour ce 24e épisode de Découvrons ma collection, 24e épisode consacré à Yoga du signe V1 EX de chez Great Toys. Alors je n'aime pas trop Yoga, certains d'entre vous le savent, c'est un personnage que je déteste, c'est une chouineuse, enfin vraiment je peux pas le saquer, mais comme je collectionne les V1 et surtout les EX, je suis un petit peu obligé de l'avoir, sinon les 5 bronzes majeurs sans Yoga, voilà c'est pas top, donc du coup voilà, c'est pour ça que je l'ai pris et puis pour ça que je vous en fais la review également. Donc partons immédiatement à la découverte de la boîte, ou plutôt des boîtes et des blisters. Donc nous voici avec la première boîte, celle qui contient la figurine. On va faire ça rapidement. Donc nous voici au plus près de la boîte. Donc on peut voir là un Yoga magnifique avec différents logos qui n'ont absolument rien à voir avec Saint Seiya. Voilà, en fait, seule la tête et la coiffure du personnage ont un rapport plus ou moins proche avec Saint Seiya. Alors, je vais pas dire grand chose sur cette face qui est la face, une face latérale. Voilà. Ça se passe de commentaires. On va passer à la face arrière. La face arrière, c'est un gros rectangle bleu qui rappelle un peu la tenue que Yoga porte sous son armure. La deuxième tranche où l'on peut apercevoir à peu près la même chose que sur la première, sauf que c'est un petit peu écrit différemment. Donc, nous revoici donc pour la seconde boîte. Voilà, donc j'ai zoomé parce que c'est vraiment une petite boîte et que du coup on voyait pas grand chose. Donc voilà, la face avant avec juste des illustrations de ce qui est un petit peu le porte-armure dans cette boîte, toujours avec ce unicorn typique de cette gamme de figurines. Voilà, donc un porte-armure inutile et moche qui a une tête de je ne sais pas quoi. La tête de cochon irait bien à Yoga, donc voilà, on va dire que c'est une tête de cochon parce que voilà, c'est Yoga. Nous voici sur la première face latérale avec voilà, du texte en chinois. La face arrière, alors vous ne rêvez pas, l'impression est inversée par rapport à la face avant. Donc c'est pour ça que je voulais laisser dans le sens d'impression pour que vous puissiez voir. Donc voilà, c'est simplement écrit unicorn, mais c'est totalement inversé par rapport à la face avant. Et donc la dernière face latérale, donc voilà, qui est la même que l'autre. C'est fini pour les boîtes, c'est tout pour les boîtes, on passe immédiatement au blister. Et nous revoici donc avec les deux blisters. Alors j'ai mis les deux en même temps parce qu'ils sont vraiment pas très grands et on va pouvoir les admirer l'un après l'autre en commençant par celui de gauche. Donc blister de gauche où l'on constate que nous avons déjà le pied, parce que bon, il est d'origine comme ça, je n'y ai pas encore touché. Donc on voit donc là la figurine dans sa coque de plastique. Voilà, sans la tête. Donc voilà, on peut remarquer, je ne sais pas si vous le voyez, mais qu'il y a les visages juste ici. Juste ici, il y a les visages. Voilà, on passe immédiatement, on passe donc au second blister. Donc avec en première accès, donc là la jupe, le plastron court, la tête avec le casque, enfin la chevelure casquée, les épaules, les genouillères et enfin le reste de l'armure ici avec toutes les mains et espèce de petit totem. Donc voilà, c'est vraiment très rapide, c'est un contenu très light que nous avons, mais qui correspond à une figurine complète, je l'espère. Avec ceci, nous avions donc un sachet contenant la chevelure avec les différentes mèches, c'est des mèches articulées, voilà. Et nous avions également le sachet contenant les jambes qu'il va falloir ajouter au personnage. Pour l'emballage et les contenus, je lui mets la note de 3 Crazy, ça ne vaut pas plus que ça, pas assez de paire de mains, emballage pas tip top, quoi. Voilà. Nous revoici donc avec ce Yoga EX V1 GT. Alors j'ai tout mélangé mais vous voyez de quoi je parle. Franchement c'est une belle pièce. Pas trop de difficulté à le monter en dehors des genouillères qui ne tiennent pas. Pas très bien en tout cas. Il va falloir que je patafixe ça. La ceinture tient merveilleusement bien. Alors petit point positif pour ce Yoga V1, c'est une armure full métal. C'est-à-dire que en dehors du casque et des protège-mains, tout est en métal.
Je dis bien tout, même la boucle de la ceinture est en métal, donc c'est juste une figurine agréable. Voilà, c'est toujours sympa les figurines en métal. Je vous renvoie à la review que j'avais faite de Yoga V1 Revival de chez Bandai pour comparer avec celle-ci, si vous le désirez. Donc je vous mets le petit truc, il y aura un petit signet pour vous y renvoyer. Sachant que la version V1 Revival de Bandai, les pans de la jupe sont en plastique et si je ne me trompe pas, le plastron, les deux plastrons, le grand et le petit, sont en plastique, mais j'ai un petit doute, il faudra retourner voir il faudra regarder la vidéo. Voilà, j'ai un petit peu décalé l'image pour vous laisser la place pour voir la petite vidéo sur la rigidité de la figurine. On va tester les jambes. Alors on voit que déjà il ne fait pas la danseuse, que le pied ne tourne pas. Cette jambe là c'est plutôt bon. Et on voit l'autre. C'est pareil, ça ne bouge pas, les deux ne bougent pas. Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors on sent quand même une raideur un peu importante au niveau du bassin ici. Une petite flexibilité au niveau du genou, là vous voyez que ça bouge bien. Sinon les chevilles sont plutôt bonnes. Le bassin là est assez souple, même un peu trop souple. L'articulation EX marche plutôt bien. La tête, ça grince. Sur le haut et le bas, le gauche et le droite ça va. Là, ça va, mais on sent que cette articulation faudra pas forcer. Voilà, les bras, vous voyez, regardez. Regardez déjà ce bras là. Voilà, ça c'est typique du genre de truc qu'on va pas trop jouer avec. Voilà, sinon pour ce sens là ça va, c'est pas trop souple, mais voilà, on va faire attention surtout à cette articulation du coude qui semble fragile dans l'ensemble. Voilà qui est pas trop mal pour un test de rigidité. Pour le rendu de cette figurine, malgré les quelques absences dont nous parlerons pendant le bilan, pendant la conclusion, je lui mets la note de 4 Crazy parce que franchement, en dehors de quelques détails qui peuvent être choquants pour certains et pas du tout pour d'autres, cette figurine est vraiment très belle. Voilà, moi qui aime pas Yoga, je la trouve assez superbe. Pour le posing, j'ai décidé de lui mettre la note de 4 Crazy parce que c'est plutôt facile à poser malgré quelques petits obstacles rencontrés. C'est l'heure des conclusions. Tout d'abord, un petit rappel des notes obtenues jusqu'à maintenant. Pour l'emballage et le contenu, j'ai mis 3 Crazy. Il n'y a que 4 paires de mains, dont une Aurora et aucune permettant de faire les ailes du cygne. Et l'emballage est dépourvu d'intérêt. Pour la figurine, j'ai mis 4 Crazy. N'oubliez pas que l'armure est, en dehors du casque et des protège-mains, entièrement en métal. S'il n'y avait pas eu de prise de liberté dans le design, elle aurait eu 5 Crazy. Pour le posing, j'ai également mis 4 Crazy parce que dans l'ensemble, elle est très agréable à manipuler et à poser. Pour mon appréciation personnelle, bien que n'aimant pas le personnage, je lui mets tout de même la note de 3 Crazy. Il est superbe et full métal, mais les prises de liberté en ce qui concerne le design de l'armure et la couleur des cheveux ne lui permettent pas d'en avoir plus. Ce qui nous donne une note globale de 3,5 Crazy. C'est une note plutôt respectable pour une figurine comme celle-ci qui souffre malheureusement d'un manque de sérieux de la part des concepteurs. Cet épisode est à présent terminé. Si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous appréciez celle-ci en particulier, laissez un pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, le lien est dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Découvrons ma collection. Portez-vous bien, ciao.